Ok, donc salut à toi, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va faire la partie 3 sur le site web qui sera celle-ci en question. Donc, avec le titre, le paragraphe, le bouton savoir plus qu'on retrouve également ici. Et la photo sur le côté qui sera bien sûr responsive. Donc là, ça va juste rapetissir. Et au final, après, tout va se centrer parfaitement. Voilà. Donc, on va faire ça tout de suite, on va pas perdre de temps. Et voilà, donc on s'était arrêté ici pour la partie 2, ouais c'est ça. Et maintenant on va faire la partie 3, donc la section 3. D'ailleurs avant de commencer, si tu ne le sais pas encore, tu as toutes les images, donc ça, même les SVG, donc ce qu'on va utiliser là pour le background, ça sera dans la description ou dans l'espace commentaire en commentaire épinglé. Voilà, maintenant t'es au courant. Et on peut direct y aller. Donc on s'était arrêté ici, on avait fait la section 2. Donc ici on va reprendre et on va faire la section 3. Je vais juste regarder. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, c'est un truc qui sert à rien, super. Hop, section 2. Section 3. Tout simplement, maintenant je vais copier-coller ça. Section 2. Et je vais le mettre ici pour section 3. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire déjà que la section... là. Ah! Je vais juste faire un truc. Je vais juste renommer toutes les div sections par une balise section en fait. J'avais complètement oublié de faire ça. Je vais faire ça. Tac. Tac. Voilà. De toute façon, ça change rien au site. Comme tu peux voir. Ça change rien du tout. C'est juste plus propre de faire ça. Donc, section 3, on va lui donner un background, image, et on va lui mettre l'image, non, background URL, et on va lui mettre l'image, c'est même pas image, c'est SVG 1. Ok, donc là tu peux voir, si je vais dans SVG 1, ok, donc tu peux voir qu'il s'affiche pas, c'est normal. On va donner une hauteur de 1080 pixels, puisqu'il y a mon SVG, en fait, je lui ai déjà donné une hauteur de 1080 pixels, comme tu peux voir ici. Donc, on va donner une hauteur de 1080 pixels pour qu'il s'affiche, tout simplement, même si j'aime pas forcément faire ça. Pourquoi? Puisque la section, elle pourra jamais être resize en fonction de son contenu, mais ça sera toujours 1080 pixels de haut, de partout en fait. Elle sera pas ajustée en fonction de la taille du contenu qu'il y a à l'intérieur. Ok, donc je vais juste mettre ça là. Et là du coup je vais mettre un background repeat no repeat pour pas qu'il se répète tout simplement. On voyait en bas qu'il se répétait un peu. Et là je vais mettre un background size cover pour que ça prenne toute la div tout simplement. Et voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Je vais essayer de mettre un background. Oula. Background position right. Ok, super. C'est exactement ça. Tac. Ok. Du coup, nous, ce qu'on va mettre dedans, c'est on va commencer à mettre le titre, le paragraphe et l'image. Donc, ça va être très simple. Ce qu'on va faire, ça va être, on va d'abord rajouter un container pour avoir cette marge un peu sur les côtés comme ça. Donc, un container, il va avoir la propriété section 3. Donc, il va avoir la propriété d'avoir une largeur de 1500 pixels. Couplé à ça, on va lui mettre un margin 0 auto pour qu'il soit centré horizontalement. Et en plus de ça, on va lui mettre un display flex direction center, row pardon, excuse-moi. Et voilà, au moins les éléments à l'intérieur ils seront alignés
en ligne, tout simplement. Ils sont pas en colonne, ils seront en row, donc en colonne, en ligne, pardon. Et là, on va mettre ça. Donc, on va faire un left. Parce que là, toute cette partie-là, elle va être du côté gauche et toute cette partie-là va être du côté droit. Donc, on va faire un left et un right. Donc, left, H1, hop. Donc là, il s'est mis ici, c'est pas grave. Parce que dans la section 3, on va lui mettre un display flex avec un align item center. Ok, au moins c'est centré. Ce qu'on va faire maintenant, je vais pas perdre de temps, enfin je vais faire plutôt les trucs en même temps, pas m'embrouiller, c'est qu'on va mettre une couleur. Color white. Ok. Font size 4 EM. Ok, je veux juste voir combien ça fait. Ouais, on va mettre un max width 600 pixels. Donc ça sera dans le left. Ou du moins... Non, on va pas mettre ça dans le left. Parce qu'après j'ai peur que l'image du coup, si on met un max width 600 pixels, elle vienne trop se coller. Ouais. Ce qu'on va faire, c'est on va laisser ça comme ça pour l'instant. Et on verra après. Je pourrais faire un BR là au pire pour que ça revienne à la ligne directement. En voix. Ok. Je vais mettre un paragraphe. Et juste aussi un séparateur, comme j'ai fait ici. Tac. Séparateur. Suivi du paragraphe. Suivi. On va recopier celui-ci de paragraphe, ça va être plus simple. Suivi du paragraphe. Et... hop. Ah, pourquoi attends? Voilà, c'est bon. Tac, super. Suivi du paragraphe, suivi du bouton en savoir plus. Et le bouton en savoir plus, je vais le reprendre d'ici puisque c'est le même. Ok. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi importer l'image. Donc l'image, je sais plus laquelle c'est par contre. Est-ce que c'est... C'est la numéro 2. Ok. Numéro 2. Donc image. Image de PNG. Ok. C'est plutôt pas mal. On a déjà un truc qui commence à être pas trop mal. Je veux juste faire un truc. C'est... Non, je le ferai après. Pour bien ajuster correctement le contenu. On va déjà passer tout le paragraphe en blanc. Hop. Comme ça. Ce qu'on va le faire, c'est qu'on va aussi... Ouais, on va le mettre plus petit. Parce que là, il est beaucoup trop grand. Donc le paragraphe, on va lui mettre un max width pour qu'il ait une longueur maximale de 600 pixels par exemple. Ok. Avec un line break anywhere. Ok. Et du coup, là, tu peux voir que c'est tout collé. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est un justify content. Tu vois, si je mets center, ça va pas. Si je mets center, ça va pas. Faudrait que je mette space evenly, je pense. Quoique. Quoique, je sais pas. Si. On va faire des tests. Peut-être que l'image est un peu grosse. Non, en fait, elle est à la bonne taille. Ouais, faudrait que je mette un space between. Il faut juste dire un... faut juste mettre un item center. Ok, là c'est centré. Avec un space... Oula, avec un justify content space between. Et là c'est pas mal. Et là c'est pas mal.
Ce qui me dérange, ouais, c'est ça un peu. Parce que là, on garde des espaces sur les côtés. Ouais, non, il me faut un space evenly. Pour garder des espaces de chaque côté. Quoique non, je sais en fait, on va pas... Le souci, c'est qu'il y a des trop grosses marges là. Ouais, on va faire ça. En fait, on va pas mettre un max width dans le conteneur. On va dire que le conteneur fait 100% de la largeur de la page, comme ça. Et au moins, on aura ces marges sur les côtés, comme ici. Ouais, parfait. Je pense que c'est plus simple, plutôt que faire des marges. Au moins, là, je vais te montrer. Le container, il fait 100% de la largeur de la page. Et après, c'est les éléments qui se mettent à distance égale de chaque bord, tout seul en fait, grâce au space evenly. Ouais, on va faire ça. C'est beaucoup plus propre et c'est beaucoup mieux. Donc, tu peux voir que déjà, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Et voilà, donc on va faire le séparateur vite fait. Le séparateur, est-ce que il est là? Séparateur. On va reprendre un peu là. Ok. Donc section 3, séparateur. Donc c'est pas mal. Je vais le faire peut-être à peine plus grand, genre 100 pixels. Et je vais mettre un width, un margin plus grand de 50 pixels en haut et en bas pour qu'il y ait un espace plus grand. Parfait. Et là, le bouton, je vais reprendre le bouton qu'on a déjà fait ici. Donc tout ça, je vais le reprendre. Soit je peux le copier-coller et mettre section 2 devant. Soit je vais faire ça même. Je vais prendre ça, je vais faire une virgule, je vais mettre section 3. Je vais prendre ça, je vais faire une virgule, je vais mettre section 3. Et je vais faire ça pour tout. Virgule, section 3. Ok, c'est pas mal. Ah ouais, mais du coup on a les mêmes propriétés. Oui, c'est vrai que j'avais même pas pensé à ça. Et nous on veut des couleurs inversées là. C'est vrai. Donc on va laisser juste les propriétés pour ce qu'on a besoin. Donc ça, on n'a pas besoin de toucher. Ça, on n'a pas besoin de toucher. Ça, on n'a pas besoin de toucher. Nous, ce qu'on veut, c'est ça, ça et ça. Parce qu'on veut modifier les couleurs. Du coup, on va resupprimer les propriétés qu'on a mis. Et on va copier juste ça. On va mettre section 3. Ok. Et nous, on va venir modifier les couleurs. Donc on veut tout en blanc et le background en gris. Donc tout en blanc. Alors fonte, parce que là c'est en bleu. Donc même ça, ouais, on veut quand ça passe ça soit blanc. On veut que le bouton, son background, il soit transparent. Ok. On veut que l'écriture et les bordures soient blanches, donc white et color white. Et on veut que quand on ouvre, ça devienne bleu. Donc, ça sera bleu, ouais, comme ça. Donc, je vais reprendre cette couleur. Et on veut que quand on ouvre, ça soit bleu. Ok, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout. C'est exactement ça qu'on voulait. Super. Ok, maintenant, je vais juste faire un petit margin bottom de 50 pixels pour espacer le bouton.
et je vais peut-être à peine le rétrécir. Donc en 8 je vais lui mettre 50 et en 8 je vais lui mettre 220. Oula, peut-être un peu trop petit. Ouais, nickel, c'est super. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est juste vite fait mettre une ombre comme ça. Donc on va aller dans le body, enfin pas dans le body, dans la section 3. On va mettre un filter drop shadow. Ok, donc on a notre filter ici. Je vais peut-être un peu le baisser de 5 pixels et le décaler de 5 pixels. Au moins il sera plus... Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Là tu peux voir qu'il y a l'ombre qui s'ajoute en haut de la section. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un overflow hidden. Ah, ça ne fonctionne pas. Ok, attends, laisse-moi réfléchir. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi? Oula, ça va pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Alors, si je change, je pense qu'il faudrait peut-être mettre un... À mon avis, il va falloir mettre un Z index. Parce que là, visiblement, j'arrive pas à masquer tout ce qui sort de la section 3. Si je mets un Z index négatif, -1, et que je mets un Z index genre 3, et que je mets une position relative, là c'est bon. Là ça fonctionne. Ouais. Donc je suis même pas obligé de mettre de Z index ici, mais au moins mettre une position relative avec un Z index négatif pour que l'ombre elle passe derrière. C'est un peu du bricolage, mais ça fonctionne. Hop. Et du coup là on a notre ombre qui s'ajoute aussi ici. Ici ça donne un peu du relief. Et c'est pas mal du tout. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va régler ça. Nous on veut que arriver à... arriver ouais ici. Je sais pas combien de pixels ça fait. Arriver à partir de 1450 pixels. Donc à partir de Media Max Width, à partir de 1450 pixels, on va dire tout simplement que l'image va se rétrécir. Ouais. Ou du moins, ça va pas être l'image, c'est son conteneur. Puisque nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre là, dans la section 3, Write Image, on va dire qu'elle fait 100% de la largeur de son conteneur. Au moins quand on va resize le conteneur, elle va se resize avec. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ça. On va dire que le write va avoir un max width de peut-être 600 pixels. Alors, est-ce que ça fonctionne? Hop, section 3, write. Ok, faut encore le baisser, faut encore le baisser, faut encore le baisser. 450 peut-être. 450 pixels. Alors ça c'est normal. Juste il y a peut-être un peu trop grand espace ici. Ah ouais, c'est à cause du padding. Je vais vite faire remonter dans la section 2. Section 2, section 2. Et je vais juste dire que ça sera un padding top uniquement. Padding-top. Au moins on aura plus souci de grosse marge ici. Ok. Ce qu'on peut même dire, c'est à partir de 1500 pixels, parce que je trouve que 1450 ça fait peut-être un peu tard. Donc à partir de 1500 pixels, tac, l'image redevient petite. Et vraiment là, quand c'est trop proche, quand on peut plus faire grand chose, à partir de 1050 pixels on va dire,
Donc à partir de 1050 pixels, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout passer en colonne. Donc dans la section 3, on a le container, et nous, c'est dans le container qu'on veut faire tout passer en colonne. Donc dans le container, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la flex direction va passer en colonne. Au moins. Tac. Donc maintenant, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer tout ça, parce que, bon, là je l'ai pas centré, mais je trouve que ça fait plus propre quand, étant donné que c'est en colonne, quand tout est centré. Donc quand ça passe à 1050 pixels, on va dire que tout ce qui va être dans le left, je peux lui mettre un text align center, comme ça. Donc tac, section 3 bien sûr, section 3 parce qu'on a plusieurs left, faudrait pas que ça rentre en compte avec les autres. Ok, text align center, container align item center aussi pour... Ah non, faudrait que je puisse centrer ça. Section 3, container, left. Ah pardon, c'est pas dans le container qu'il faut mettre ça, c'est dans le left. Hop, dans left, je vais mettre un display flex, flex direction colonne, et je vais mettre en même temps un align item center. Au moins j'ai centré la barre qui est ici. Ok, je vais faire un truc aussi, c'est juste un détail, mais ça va servir à remettre le séparateur comme il faut pour qu'il soit de tous les côtés rond, tout simplement. Non, c'est pas margin, pardon, c'est border radius, je l'ai supprimé, il est là. Ok, de tous les côtés du coup, maintenant il sera rond. Comme ça. Ok, super. Et maintenant, je vais aussi faire un truc, c'est que vu que j'ai mis un z-index -1 à la section, ce que normalement on fait pas trop, elle passe, en fait, c'est un peu bizarre, j'ai l'impression qu'elle passe derrière le body, ce qui fait que quand je sélectionne, tu vois, je sélectionne un élément, ça me sélectionne le body, en fait, elle est derrière le body, j'ai l'impression. Donc ce qu'on va faire, c'est on va juste faire remonter le bouton pour qu'on puisse pouvoir le sélectionner et qu'il ait son animation. Ouais, non, du coup, ce qu'on va faire, c'est on va pas mettre de z-index. On va faire le truc propre. Ce qu'on va faire, c'est qu'à la section 3, on va lui mettre une position relative de 1, un overflow hidden qui est ici, et à la section 2, on va lui mettre un position relative avec un z-index de 2, tout simplement. Et là, ça fonctionne. Tout fonctionne. En fait, on a juste dit que la section 2 était plus haute sur le plan en 3D que la section 1, ce qui fait qu'on voit pas l'ombre et on peut quand même passer la souris sur le bouton. Maintenant, ouais, ok. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir faire juste des petites marges au P, donc ici. Tout ça, ça va venir avec moi. Et on va faire des marges de chaque côté. Tac. Ok, c'est peut-être un peu trop gros. Peut-être 25 pixels. De 20. De 10. De 0. De 10. 20. Ok, de 20 c'est pas mal. Ouais, de 20 c'est pas mal. Ce qu'on va dire également, c'est de faire une marge en dessous du bouton. Parce que ici, on en avait un, si je me trompe pas. Une de marge. Margin bottom, ouais. Sauf qu'on l'a plus ici. Donc, de chaque côté, on va mettre 20 pixels. En bas, on va mettre 50. Et là, on va remettre 20. Et en haut, 0. Ok, donc au moins dès qu'on va resize, hop, on a notre marge, ok, et ce que je vais faire même, en fait je vais même pas mettre, je pense, ouais, je vais même pas mettre la marge en dessous du P, je vais mettre la marge en haut et en bas du bouton pour qu'on espace tout en même temps.
Donc c'est très simple, bouton, et là je vais le mettre une marge. Non, d'ailleurs je voulais juste garder la marge ici et le bouton, donc bouton, avec une marge en haut de 50 pixels et sur les côtés de 0. Ok, c'est pas mal. Ce que je voulais faire aussi, c'est rétrécir l'image un peu, donc qu'elle fasse 80% par exemple. Ouais, c'est pas mal. Avec du coup un Justify Content Center. Un Align Item Center, pardon. Parce qu'on est en colonne. Pourquoi ça ne centre pas mon image? Ah, parce qu'elle est... Ok, non. Faut juste que je la centre dans le right. Ouais, c'est ça. Bon, j'imagine qu'un Text Align Center... Ok, ça passe. On va faire ça. Right. On va le mettre ici. Et voilà, donc tac tac tac, c'est parfait, c'est parfait. Ok, super. En plus on n'a pas un énorme espace en bas. Ouais, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Après si tu veux on peut même réduire un peu le titre parce que le titre est un peu gros ici. Et je trouve que ça sera mieux s'il est plus petit. Donc section 3, H1. Ce qu'on va faire c'est séparateur non left. On va le mettre juste ici. Et on va dire que ça fera 3 EM. Ok, super. Donc voilà, je pense qu'on a fini cette section. Elle était assez courte. Enfin, assez courte. Voilà. Et on va directement passer à la section 4 dans la prochaine vidéo. Et ce sera la dernière section. Donc on fera tout ça. Ainsi que les puces qui sont ici pour naviguer dans le site. Et ça nécessite un peu de JavaScript, mais rien de bien fou, t'inquiète pas. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à commenter. Si t'as des suggestions à faire, oui, à commenter, à t'abonner pour me soutenir. On est bientôt 400, c'est énorme. Donc merci à vous en tout cas. Et bah je te dis, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao.